Bonjour à tous, bienvenue sur Garde Aquatique. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est un kit de filtration. Alors, on nous pose très souvent cette question par téléphone, par mail, quel kit dois-je choisir? Donc, je vais essayer de vous en expliquer déjà une partie par cette vidéo. Donc, un kit de filtration, c'est simple, il faut une pompe, un filtre et un UV. Voilà ce que comporte un kit de filtration. La pompe, elle, est ici, par exemple. Là, on a une pompe Serapon de la marque allemande. Elle va être au fond de l'eau. Donc la pompe, on va l'immerger dans l'eau. Elle est toujours fournie généralement dans 95% des cas d'un câble de 10 mètres. Donc cette pompe va être dans l'eau. Elle va être raccordée avec un tuyau. Donc par exemple ici on a un tuyau renforcé, donc il n'est pas annelé, on trouve un petit peu toutes sortes de tuyaux. Il est plutôt conseillé toujours de prendre du renforcé. Sur certains kits, à savoir que le tuyau n'est pas compris, puisqu'il est difficile pour le fabricant de savoir la taille du tuyau que le client voudra, ça dépendra de la longueur du bassin, etc. Donc ça c'est plutôt à vous de le calculer. Donc voilà. Donc à l'aide de ce tuyau, on va le raccorder par exemple sur le filtre qui est là. Donc là, on est sur un filtre bioactif de Cera. On va entrer le tuyau ici et sortir ici, un autre tuyau. Mais à savoir que sur un kit de filtration, qui dit kit de filtration, on dit filtre complet, donc il y a un UV. Vous pouvez avoir un UV qui est interne au filtre. Donc l'UV peut déjà préinstaller dans le filtre, qui a un côté pratique puisque on gagne de la place. Il y a un gain de place, sachant que l'UV est à l'intérieur. Ou alors on peut avoir un UV externe. Donc là on a un UV de la marque Aquaking. L'UV va toujours se placer généralement, dans 90% des cas, si on veut faire de la statistique, entre la pompe et le filtre. C'est-à-dire qu'on va avoir le tuyau qui va sortir de la pompe. Je rappelle que la pompe est immergée, avec l'UV qui va être en extérieur à côté du filtre. Donc on va raccorder l'entrée de l'UV ici, donc le tuyau de la pompe va se raccorder ici, et on va faire un circuit de l'eau à l'intérieur qui va ressortir là pour aller direction le filtre. Voilà, donc sachant qu'un UV est extrêmement important, on nous demande vraiment toujours, est-ce que j'ai besoin de mettre un UV? Oui, c'est quand même important de mettre un UV parce que c'est quand même ce qui va rendre l'eau claire. Sans UV, généralement, on a une eau verte. Donc, pour l'UV, le conseil UV est simple, il faut 3 watts par mètre cube. On va dire que vous avez un bassin de 5000 litres. Généralement, on fait 5 x 3, 15. Il faut au minimum 15 watts. Donc les UV de 15 watts à ce jour n'existent pas, donc on va plutôt vous conseiller des UV de 18 watts. Par exemple, celui-ci est un UV de 18 watts. Voilà. Au niveau filtre, le filtre, lui, va filtrer les particules mécaniquement et biologiquement. Donc, mécaniquement, par exemple, un filtre comme ça, on va défaire un cerclage, on va soulever le couvercle, à l'intérieur, il y a des mousses. Les mousses vont filtrer mécaniquement. À l'intérieur, généralement sur énormément de filtres, vous avez la filtration biologique. Ça, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du filtre. Par exemple, cette matière s'appelle Cyporax. C'est de la céramique. Les bactéries vont s'implanter à l'intérieur de ce Cyporax. En fait, il y a des microfibres à l'intérieur, micro-alvéoles, où les bactéries vont pouvoir fabriquer leur nid. Ces bactéries sont très importantes pour la biologie du bassin, pour avoir un biotope parfait du bassin, créer vraiment le bassin naturel. Voilà. À savoir aussi, qu'est-ce qui est garanti, qu'est-ce qui n'est pas garanti dans un système de filtration, dans une pompe, etc. Alors le système de filtration, il n'y a pas vraiment de garantie, parce qu'il n'y a pas d'électricité. Donc on ne va pas parler de garantie sur un système de filtration, sauf s'il y a un UV à l'intérieur. L'UV, ce qui est garanti, c'est la partie électrique. La partie électrique de l'UV, lui, est garantie. Généralement, les garanties sont de 2, 3 ans, voire 5 ans, ça dépend des fabricants. L'ampoule, elle, n'est pas garantie. Quand vous remplacez une ampoule, je le dis quand même, il est très important de faire attention. Vous démontez un tube en verre qui est à l'intérieur, donc déjà de ne pas le casser. Mais quand vous le démontez, des fois, par effet siphon, il y a 2-3 gouttes d'eau qui tombent à l'intérieur. Donc quand vous mettez l'ampoule, évidemment, à l'intérieur, l'ampoule neuve, généralement, s'il y a de l'eau à l'intérieur, l'ampoule va éclater. Donc c'est très important de le savoir parce que les ampoules ne sont pas garanties à cause de ça. Parce que la plupart du temps, on a des clients ou
des gens qui vont mal remonter leur ampoule. C'est pour ça que les fabricants ne veulent plus garantir les ampoules. Au sujet de la pompe, ce qui est garanti, c'est la partie moteur. Si le moteur a grillé ou fait sauter, là, il va y avoir une garantie. À savoir que pour ne pas perdre une garantie, il ne faut jamais couper le câble électrique. Pour la pompe, à l'intérieur, il y a un rotor. Le rotor, c'est la turbine, c'est l'hélice. L'hélice, généralement, se démonte tous les 3 à 6 mois. Donc ça dépend évidemment de l'encrassement du bassin. Je vais plutôt dire qu'on va démonter le rotor tous les 6 mois, on va le démonter et on va le mettre dans du détartrant ou dans du vinaigre blanc, des nettoyants détartrant pompe. Vous le laissez tremper une nuit, vous le remettez à l'intérieur, vous nettoyez bien le logement avant de ce rotor et c'est reparti. C'est très important de le faire parce que les rotors ne sont pas garantis, je répète. C'est vraiment très très important et un rotor, malheureusement, c'est pas vraiment donné. C'est une pièce vraiment principale de la pompe. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y avait un petit peu à vous expliquer sur un kit de filtration. Donc la pompe en fond de l'eau, l'UV à côté du filtre ou dans le filtre selon les kits, et le filtre bien sûr toujours à l'extérieur avec l'UV. Voilà, donc j'espère que j'ai pu vous expliquer convenablement ce qu'était un kit de filtration. Je trouve que c'est important que les gens le sachent. Et n'hésitez pas à nous poser quand même des questions. Nous sommes malgré tout quand même là pour vous sur gardeaquatique.com. À très bientôt. Au revoir.